Oui, les autismes, d'ailleurs un certain nombre d'auteurs parlent de l'autisme non pas au singulier mais au pluriel. C'est pour bien indiquer que les autismes sont de différentes formes. Il y a ce qu'on appelle l'autisme typique, qui est la description qui a été faite par Kanner, et qui donc est basée sur ces trois signes: altération des interactions sociales réciproques, altération de la communication, comportement à caractère restreint, répétitif et stéréotypé. Et puis il y a toutes ces autres formes d'autisme qu'on appelle atypiques, mais qui sont divisées en plusieurs formes elles-mêmes. Il y a l'autisme atypique, par exemple, des autistes qui présentent une très grande instabilité ou qui présentent un début plus tardif. Et puis il y a d'autres formes d'autisme qu'on appelle par exemple le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, c'est une maladie génétique, neurodéveloppementale, qui touche les filles et qui fait que très vite dans leur développement, elles vont connaître une difficulté développementale majeure et qu'elles vont passer en général, ces petites filles, par un épisode entre 18 mois et 4 ans en général, qui est un épisode qui se présente comme un syndrome autistique. Mais après 4 ans, dans les évolutions fréquentes que décrivent les auteurs et que j'ai moi-même accompagné, on se rend compte que le syndrome autistique disparaît et que les petites filles qui ont un syndrome de Rett deviennent des petites filles tout à fait sociables, dans certains cas même très sociables, et vont connaître une détérioration développementale de type neurologique avec des troubles de la marche, de la station debout, etc. Et donc là on voit que de mettre ce syndrome de Rett dans l'ensemble des troubles autistiques, dans les formes d'autisme, c'est uniquement par le passage entre 18 mois et 4 ans par un petit syndrome autistique. Donc c'est presque plus tellement justifié de considérer que le syndrome de Rett fait partie des autismes, sauf à retenir l'idée que sont dans les autismes tout enfant qui présente un syndrome autistique. Alors il y a le fameux syndrome d'Asperger, qui est donc cette forme particulière d'autisme dans lequel le langage, non pas à valeur d'échange, mais à valeur, on pourrait dire, d'intérêt pour le langage lui-même, est développé normalement chez cet enfant, quelquefois même hyper développé, avec des capacités langagières, par exemple en vocabulaire, ou des choses comme ça qui sont extrêmement importantes. On a quelques exemples, par exemple les membres de l'équipe de chercheurs de Laurent Bottron, Michelle Dawson, qui est une autiste d'Asperger. Ces syndromes-là ont par ailleurs toujours un trouble de la relation avec l'autre qui est très important. Une grande célébrité des syndromes d'Asperger, Temple Grandin, est une personne qui présente des troubles de l'interaction qu'elle a réussi parfaitement à maîtriser parce qu'elle a une intelligence prodigieuse. Elle arrive à tout à fait bien dire ce qu'il faut décrire dans la relation avec l'autre, mais sur le plan de son échange affectif avec les autres, elle est en panne, elle le raconte dans ses différents ouvrages, et je crois que ça ne doit pas faire penser que le syndrome d'Asperger ne présente pas les caractéristiques par ailleurs de l'autisme habituel sur ce plan-là. Et puis les syndromes d'Asperger présentent en général des difficultés psychomotrices, avec des grandes difficultés à être bien dans leur corps, à habiter leur corps de façon satisfaisante pour eux. Donc ça, c'est une forme tout à fait importante et bien connue maintenant. Et puis à côté de ces formes classiques, il y a la fameuse forme qui est prévue dans les classifications internationales de toutes ces formes qui ne peuvent pas rentrer dans les formes précédentes et qu'on appelle troubles envahissants du développement non spécifié. Et dans ces formes-là vont rentrer donc toutes les autres formes qu'on appelait antérieurement disharmonie évolutive avec Roger Misès, qu'on appelait quelquefois même psychose infantile dans un certain nombre de cas, puisque c'était des formes qui étaient décrites antérieurement dans la classification française qui correspondent à ces signes cliniques particuliers, de formes qui commencent plus tardivement, qui ont des troubles du comportement, des agressivités avec les autres, quelquefois même de la violence, etc. Des difficultés d'adaptation qui sont très grandes, et que la classification américaine de Greenspan appelle multicomplex developmental disorder, c'est-à-dire en fait l'équivalent d'une disharmonie évolutive. Donc vous voyez, toutes ces formes très diverses d'autisme
je trouve qu'il y a une certaine difficulté à considérer qu'on peut toutes les appeler des autismes. C'est pour ça que le trouble envahissant du développement était assez intéressant, parce que finalement, il mettait l'accent sur le fait que des troubles graves venaient s'imposer à l'enfant dans son développement, l'envahir d'une certaine manière et empêcher que son développement se fasse d'une façon harmonieuse. C'est une manière de dire que son développement se faisait de façon disharmonieuse. Eh bien, je trouve que d'appeler toutes ces formes-là des autismes au pluriel, ça me semble quand même faire une sorte d'assemblée de choses extrêmement hétéroclites. Et je pense que si les chercheurs veulent avancer dans la question des références, des étiologies des autismes, il va falloir qu'ils s'intéressent à ces classes très particulières et pas rester dans une sorte de généralité, de globalité qui mélange un peu les différents sujets en question.